Yo yo yo, bienvenue les petits poulets. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu inattendue. Voilà, je suis en vacances, il fait pas très beau, il y a des averses, donc ça me laisse un peu de temps de passer un peu sur Clash Royale et de voir ce qui s'y passe. Et là, je viens de voir un truc. J'ai jamais fait de vidéo sur les 2v2 et j'ai deux membres de clan, Curon et Albinos, qui sont en train de s'éclater a priori. Donc il doit pas faire très beau chez eux non plus. Donc je me suis dit que bah voilà, on allait se faire une petite vidéo. Je sais pas s'ils jouent avec leur deck favori. A priori Curon oui, puisque c'est le roi du Zapi. Albinos, je ne sais pas. Là c'est du golem. Bah, je vais pas regarder les résultats avant. Vous voyez, il y a zéro vue, donc je les ai absolument pas vus. Donc on va se mater tout ça. Et on va voir un petit peu ensuite s'ils ont changé de deck ou pas. Allez, on lance. Alors, premier match contre Ke ou Che, je sais pas, plus Samir, de level 11 face à face. Alors, Zapi, d'accord, on pose direct sur la table, on se pose pas de questions, ça c'est le Curon. Albinos met son golem devant. Donc là, s'il n'y a pas d'aérien pour défendre, autant dire qu'il a perdu la partie. Fournaise, on met de l'aérien, bah, je sais pas ce qu'ils font en face, mais ils sont morts. Ils défendent pas du tout là. Ah, je crois qu'il n'y a qu'un seul joueur qui doit jouer en face là. Parce qu'il met quasiment rien. Ah ouais, non, mais là, c'est une boucherie, là. Une boucherie. Ouais, bon. Je pense, honnêtement, voilà, on va essayer d'être objectif. Je pense que cette première partie-là, il n'y avait qu'un seul joueur en face. Hop. C'est un 3 couronnes, mais on va la zapper quand même vite fait. On va se faire la deuxième tout de suite. Donc, je vais pas regarder les decks, ce coup-ci, ni le résultat. Après, je me doute que s'ils les partagent, c'est qu'ils ont gagné. Donc là, par contre, on est sur des joueurs qui ont un niveau a priori supérieur, puisque, au moins un des deux en tout cas, puisqu'il y a un level 12. Alors, il y a Void Vortex et King Andy. On va voir ce que ça donne. Fournaise, level 9. En face, on a aussi du rare en 9. Ouais, c'est du rare en 9 a priori pour l'instant. Donc Fournaise, Fournaise. Ça, c'est un bon combo, la Valkyrie au sorcier derrière. Ça peut faire mal. Mais elle va se faire des potes vite fait. La boule de feu, c'est une bonne idée. Ça a l'air de vraiment jouer là en tout cas pour l'instant, contrairement à la première partie. La bûche, très bonne idée. Est-ce que le sorcier va tomber? Le sorcier ne tombe pas. Le sorcier ne tombe pas. Premier push bien défendu de l'adversaire, par l'adversaire plutôt. On a toujours la fournaise qui tourne, plus la pompe, ça c'est pas mal. De l'autre côté, on met la pression avec le bélier et les esprits de feu derrière, qui est également un bon combo. Deux pompes sur la map. Là, par contre, s'ils font rien en face, s'ils mettent pas la boule de feu, il y a un avantage qui va être conséquent. Et concrètement, le type de leur vidéo, le bus, je pense qu'effectivement, ce sera bien adapté. Ah ouais, ils défendent pas. Il y a eu deux pompes sur la map, là. Il y en a une qui tourne encore. Ils vont avoir du mal à défendre parce qu'il y a pompe, golem et zapping maintenant de poser. Et je suis pas sûr qu'en termes d'élixir, ils soient trop en retard, Kuron et Albinos. Ah, la boule de feu, fallait pas la mettre là, mon pote. Ah ouais, ouais, le bus, ouais. En plus, derrière, ils font plus trop de combos. Le zap qui va. Oh. La boucherie. Boucherie épisode 2. Ah, pour le coup, eux, ils avaient vraiment joué. Et ils sont en train de se prendre une tatane. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ils n'ont pas attaqué la pompe, c'est mort. GG, les gars. Plus rien ne les arrête. Même des levels supérieurs. On va quand même voir les adversaires, ce qu'ils valaient en vrai. Donc il y a un Autrichien. Tuc.
Le level 9, nanana, ok. Bon, il est à 4000, 4002 en ladder. Et en face, King. Non, non, pas ça, je me suis trompé. King Andy, il a combien King Andy? À peu près 4002 aussi. Sachant que Curon est à bah, un peu plus, 4004. Et Albinos, il doit être un peu en dessous. Oh, pas beaucoup, 4003. 4003. Bon, on voit la dernière. Donc, il y a Goonies plus un japonais. Alors, est-ce qu'ils ont changé les decks? Je pense pas, hein, vu les cartons qu'ils ont mis avant. De toute façon, ils font des doubles tanks à chaque fois. Et là, ça se regarde. On commence par un géant, c'est soft. Sachant qu'il y a le Zappy et le golem, mais c'est soft. On prend la température avec un géant, c'est bien. On l'appuie avec 2 archères derrière. 4 archères derrière. Oula, la méga gargouille level 8 contre level 10. Par contre, le poison est très bien placé. Ce qui permet de bien annihiler l'attaque des casseurs flotteurs. Derrière, c'est bien défendu le chevalier dans le centre là parce que ça permet de dévier le squelette et surtout sa bombe. Là, ça va pas être trop grave. C'est bien géré. Et élément important, la pompe est posée et elle tourne et elle n'est pas attaquée. Oh là le sorcier électrique, il s'est pris une gifle. Il s'est pris une gifle. Comment perdre 4 d'élixir? Ah, golem en face, c'est bien ça. Un golem 5, mais enfin bon. S'il est bien joué, il peut faire mal aussi. Là, ça recharge. On sent que des deux côtés, ça recharge en élixir. Et là, ça y est. On envoie. On fait all-in là. All-in. Voilà, pour t'en là, qui va pas servir à grand chose. De l'autre côté, j'ai l'impression que ça va bien défendre. On regarde un petit peu en bas quand même, parce que devant, en haut, on doute que ça va être une boucherie. C'est bien défendu, la Nightwitch est tombée. Il va pas se faire prendre la tour. Ils vont pas, ils sont deux. Et en haut, ça continue. C'est une boucherie. Et en plus, Couronne, évidemment, remet son petit Zappy des familles, histoire de. Voilà, histoire de finir en beauté peut-être. Allez, le Zappy. Voilà. Voilà. C'est beau. Bravo. Hop. Alors, je sais pas s'ils ont mis une quatrième partie. Non, ils en ont pas remis. Bon, bah, ça ira pour aujourd'hui. Voilà, c'était une petite vidéo hommage au duo Curon et Albinos pendant les vacances. Et puis, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'on n'avait jamais fait de combat en 2v2 en vidéo là. Donc voilà, ça a permis de voir un petit peu, un petit peu un duo qui fonctionnait bien. On se retrouve tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.